Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore du sujet de Monsieur Aluba, le président du parti Modèle. Vous savez tous la famille, le début de cette semaine, on a assisté à l'arrestation de Monsieur Aluba et c'est une arrestation en tout cas qui fait beaucoup de polémiques dans la cité et actuellement c'est ça qui est à la une comme actualité et vous ne pouvez pas s'en savoir, ce dernier Monsieur Aluba était en partance vers un pays frontalier et à savoir la Sierra Leone. Et ce dernier a été arrêté au niveau de nos frontières, précisément à Pamlap. Alors, aujourd'hui, son parti politique avait annoncé hier tard sur les réseaux sociaux et ils nous ont annoncé dans un communiqué comme quoi la garde à vue de M. Aliouba a été prolongée jusqu'au lundi. Alors, le parti a promis en tout cas de rencontrer la presse pour une conférence pour donner plus de détails de ce qui est en train d'arriver à son président Aliouba. Alors, la famille, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors maintenant, on va entamer cette actualité brûlante de notre pays. Alors, vous savez, la famille, quand l'annonce a été faite hier, comme quoi la garde à vue de Monsieur Aliouba, président du modèle, a été prolongée jusqu'au lundi, alors son parti politique a promis et ils ont en tout cas tenu la promesse qu'ils ont donnée, comme quoi ils vont rencontrer la presse afin de nous donner plus de détails. Alors, la famille, dans cette rencontre, le parti de Monsieur Aliouba a fait des révélations très intéressantes déjà avant l'arrestation de Monsieur Alouba. Vous savez, Monsieur Alouba était tout dernièrement aux côtés de la France parce qu'il avait des missions à effectuer et quand il a terminé sa mission, il a décidé de rentrer. Mais d'abord, vous savez tous, avant que ce dernier ne se retourne au pays, il avait fait un communiqué, une sortie et aussi une sortie de son parti politique pour informer l'opinion nationale et internationale comme quoi son président serait en tout cas sur une liste des personnes à kidnapper et son parti politique alors a fait en tout cas cette annonce et a même saisi la justice concernant cette menace. Et M. Alouba avait promis que une fois sa mission terminée, bien naturellement, il va en tout cas rejoindre le pays et c'est ça qui fut fait. Alors, dès que ce dernier est rentré au pays, alors, selon les informations, il a décidé de se rendre dans un pays frontalier, précisément aux côtés de la Sierra Leone pour des affaires personnelles et aussi pour assister, je crois, à un événement là-bas et il était en compagnie de son chauffeur et son chef protocole et un membre de sa famille. Alors, arrivé, en tout cas selon les informations que son parti politique a données aujourd'hui, arrivé à la frontière, ils ont en tout cas interpellé, comme vous savez tous, arrivé à la frontière, on procède aux vérifications des documents et puis au contrôle, tout et tout. Et c'est là, ils ont vu que c'était le président du modèle qui était là. Et selon ce que son parti politique aurait dit, ils ont en tout cas dit d'attendre. Et on les a fait attendre. Et cette attente, selon les informations, a duré plusieurs heures que le chef de poste qu'on avait trouvé sur place à la frontière aurait dit au président des modèles comme quoi il doit en tout cas avoir l'autorisation, lui, au niveau de sa hiérarchie. Et c'est ça, en tout cas,
En tout cas, c'est ça que l'agent a dit à M. Alouba. Après quelque temps, selon son parti politique, l'agent aurait venu voir M. Alouba pour lui notifier comme quoi il n'avait pas l'autorisation de sortie du territoire, qu'il est interdit de sortir du territoire. En tout cas, et aussi, ce qui est marrant dans cette histoire, que, en tout cas, l'agent dit à M. Alouba qu'on devrait lui retirer, qu'il a en tout cas reçu de l'ordre de lui retirer même ses téléphones personnels. Et c'est ça l'agent a fait. Mais c'est aussi qui est en tout cas une information capitale dans cette affaire, c'est que son parti politique nous dit dans l'interview comme quoi lors lors de la dernière sortie de M. Aliouba au niveau de son siège, qu'il a été contacté par le haut commandement de la gendarmerie, à savoir son chef, le général Bala Samoura, aurait appelé le président de Modèle au téléphone pour lui dire comme quoi il a vu une de ses vidéos, une de ses sorties, qui, en tout cas, selon ce que son parti politique a dit, que cette sortie n'aurait pas du tout plu aux autorités. Alors, selon au fait, selon son parti politique, alors le président Aliouba aurait rétorqué pour dire ça n'a pas plu quelle autorité. Et M. Bala Samora aurait répondu comme quoi ça n'a pas du tout plu sa sortie au CNRD. Alors, M. Aliouba aurait en tout cas répondu à M. Bala Samoura, comme quoi il peut en tout cas se justifier parce que lui, en tout cas, n'arrive pas à comprendre pourquoi sa sortie n'aurait pas du tout plu aux autorités et que si lui en tout cas, envoyer une convocation que naturellement il pouvait répondre, allez, en tout cas, c'est justifié pour dire, en tout cas, pour se justifier de ce qu'il a dit au niveau de son siège. Alors, selon toujours les informations, M. Bala Samora aurait rétorqué pour dire, OK, on verra, on va voir les trucs comme ça. Alors, ça, c'est déjà en amont, avant l'arrestation de M. Alouba. Ça, c'était en amont. Alors, ce que je vais faire ici, dans cette petite vidéo, la famille, je vais vous mettre cette révélation lors de la conférence de presse de son parti politique. Restez concentrés et partagez aussi la vidéo au maximum. On va écouter cette conférence de presse qui a été animée aujourd'hui. On écoute tous ensemble. Merci aux précédents intervenants, merci aux membres des forces vives. Et merci aux journalistes, aux sympathisants et responsables du modèle. Alors rapidement, moi je vais parler des préalables à cette arrestation. Nous avons tous suivi il y a quelques semaines des menaces. Nous, à l'époque, on parlait de kidnapping, comme l'a été M. Bill Loba et Fonike Mengue, comme l'a été Marwan, comme l'a été tant d'autres. Mais après, on a compris que ce n'était pas un kidnapping, c'était des menaces claires qui se sont concrétisées par ces arrestations. Il n'y avait pas que M. Aliouba qui a été arrêté, il était accompagné de M. Aliousso, son chef protocole, mais également de son chauffeur. Monsieur Moïse vous a fait le film de l'arrestation. Je vais donc apporter un tout peu quelques détails. Quand ils sont arrivés à la frontière, en principe, c'est un simple contrôle de papier et puis on vous laisse passer. Mais le commandant qui était là-bas les a fait patienter pour dire « je vais demander la hiérarchie ». Donc apparemment, tous les opposants, tous les leaders d'opinion, tous les opérateurs économiques et en passe, qui ont des propos qui ne plaisent pas, quand vous arrivez à nos frontières, vous devez attendre qu'on demande des instructions si vous devez sortir ou pas. Alors, il a demandé à la hiérarchie, comme il a dit, il est revenu pour dire, j'ai reçu comme instruction de vous ramener à Conakry. M. Malal est revenu sur l'élément, il devait revenir librement s'il ne devait pas sortir, même si ça n'a pas été notifié. Mais encore plus grave, tout de suite, le commandant l'a dit,
qu'on l'a demandé de lui retirer son téléphone. Donc ça voudrait dire que depuis qu'il a arrêté, tout de suite, on lui a retiré son téléphone. Jusqu'à maintenant, là, il ne peut pas communiquer. Et vous savez déjà la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines, M. Aliouba était en séjour de travail en France. C'est là que les menaces systématiques ont commencé, même s'il y a eu des préalables. Il est revenu et dans la nuit du 16 au 17 décembre, il a reçu un appel de M. Bala Samoura, du haut commandement de la gendarmerie, lui disant: Monsieur Ba, à l'instant, je suis en train de regarder une de vos vidéos qui dérange le CNRD. Il a dit autorité. C'est quand le président l'a dit, mais il vous parlait de quelle autorité? Il dit: je parle bien du CNRD. Monsieur Ba lui a dit: écoute, moi j'assume mes propos, je sais ce que j'ai dit dans mes interventions, je les assume. Ces propos, c'est quoi? À l'Assemblée générale du 14 décembre, ici au siège, M. Ba a lancé un appel aux religieux en leur demandant de parler aux autorités, de leur dire d'arrêter les kidnappings, de leur dire de libérer les personnes arrêtées. C'est ça les propos qu'ils ont qualifiés d'incitation à la rébellion. Le son existe, la vidéo existe. On va la mettre à disposition des journalistes. Vous allez en juger les faits. Vous allez écouter et voir et entendre ce qui a été dit dans la vidéo. Alors, ils ont prolongé les échanges, M. Bala Samore et Aliouba. Bala lui a dit: écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut vous demander des explications sur vos propos? Il a dit: mais il n'y a pas de problème. J'assume mes propos. Je suis prêt à recevoir une convocation pour aller m'expliquer. Et donc, nous, après le compte rendu, on s'attendait à une convocation régulière pour dire à M. Ba d'aller s'expliquer sur ce qu'il a dit. M. Bala est allé un peu plus loin en lui dit: bon, là c'est M. Ba qui lui a demandé au téléphone: j'ai l'impression que vous êtes en train de m'enregistrer. Alors c'est un interrogatoire ou bien c'est un entretien simple? M. Bala aurait rétorqué: écoutez, nous à la gendarmerie c'est comme ça que ça fonctionne. Même si c'est un entretien simple pour des besoins, on peut enregistrer. Mais il a dit: en principe, si vous devez m'enregistrer, vous devez me tenir informé que je suis enregistré. Ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, vous pouvez enregistrer. Ils l'ont enregistré et au finish, M. Bala a dit: alors, on va voir. Et nous sommes en train de voir, parce qu'il nous a fait voir. Alors, M. Moïse vous a dit que depuis le jeudi, il est là-bas au niveau du haut commandement de la gendarmerie et on lui reprocherait d'avoir tenu des propos offensants à l'endroit du chef de l'État. Et je pense d'incitation à la violence. Je viens de vous éclaircir un peu le passage et on va vous remettre la vidéo incriminée. Voilà, la famille, on a écouté le responsable qui était en conférence de presse, les détails qu'il a donnés. Déjà, j'ai donné tous ces détails au début de la vidéo. J'ai juste mis pour vous l'interview, pour vous montrer que les propos ne venaient pas de moi, mais lors de la conférence de presse du parti Modèle. Voilà, vous avez écouté les détails et tout ce qui, au fait, lors de la communication de M. Aliouba, ce qui aurait passé entre lui et le général Bala Samora. Vous avez compris tous les détails et on sait là où il est en tout cas détenu. Il est au niveau du haut commandement de la gendarmerie. Et comme ce que je vous ai dit, et normalement, il est en garde à vue et cette garde à vue est en tout cas prolongée jusqu'au lundi. Alors, la famille, voici un peu cette révélation, ces détails qui a été donné par les éléments du parti modèle concernant le cas de son président, M. Aliouba. Et partagez cette vidéo au maximum et puis prions que dans notre pays, ces genres de méthodes puissent changer parce que depuis une lettre, c'est comme ça
certaines personnes se comportent dans ce pays et il est temps que ça change. Il est temps que les gens changent de comportement. On n'est plus dans les années 60, on est en 2024, bientôt 2025. Alors la famille, on espère que Monsieur Aluba sortira bientôt et puis voici un peu les détails partagés. On se répond très bientôt pour décrypter d'autres actualités de notre pays.